Donc, vous avez dit dynamique, Ouais, ouais. musclé, Oui, oui, 4 minutes. exactement. Alors, il y a plusieurs missions au Carreau du Temple. On va peut-être les résumer en deux principales missions. C'est valoriser la création artistique contemporaine et en même temps valoriser également les pratiques sportives. Je pense que le Carreau du Temple, c'est un espace que tout le monde connaît à prime abord. Quand je fais des rendez-vous, on me dit toujours, mais moi quand j'étais petit ou quand j'étais petite, je venais au Carreau du Temple acheter avec mon père, ma mère, mes grands-parents un blouson de cuir. Donc on a tous une histoire personnelle. Moi-même, qui habitais loin étant enfant, j'étais déjà venue au Carreau du Temple. Donc tout le monde a cette histoire. Et aujourd'hui, je crois que dans ce lieu, on essaie d'inventer un nouveau type de projet culturel et sportif qui tente de sortir des habitudes dans son ouverture vraiment au territoire, dans son ouverture au quartier et dans l'accueil qu'on peut faire aussi de personnes qui ne sont pas particulièrement habituées des lieux culturels. Et je pense notamment que pendant la période de la crise sanitaire, qu'on est en train de quitter, je l'espère, le Carreau du Temple a accueilli des personnes sans domicile fixe pour leur permettre de déjeuner, d'avoir un espace de réconfort. Et actuellement, on accueille une halte femme, donc manifester la plus grande solidarité pour les femmes qui sont les premières victimes de violences avec les enfants. Le Carreau du Temple, c'est tout ça, mais c'est aussi un lieu de proximité, c'est aussi un théâtre, un centre d'animation, des cours de sport. Donc je crois qu'on dans ce lieu, c'est un peu le lieu du futur. En tout cas, c'est ce que j'espère porter comme message ici. Je pense que au-delà effectivement de l'art et du sport, c'était important de donner une couleur à ce qu'on y fait. Et le féminisme, parce que depuis quelques années, on est quand même dans une nouvelle vague du féminisme. Et on se rend compte que c'est pas gagné, qu'il y a encore énormément de travail à faire pour éveiller les consciences, pour permettre aux hommes et aux femmes de se déconstruire, de comprendre ce qui se passe et quels sont les stéréotypes qui sont véhiculés dans notre société. Donc je pense que c'est intéressant qu'un lieu culturel s'empare de ces questions-là à travers les arts, en fait, mais également le sport et le bien-être, puisque le féminisme, ça va aussi avec l'intérêt qu'on peut porter à son propre corps et le fait d'y prendre soin. C'est un élément qui est très important. Faire tout ça dans un monde qui brûle, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt si on n'est plus là. Et aussi parce que l'écologie, au-delà de la question du réchauffement climatique, c'est quand même aussi la question de notre rapport à la nature. Et on sait à travers des mouvements de pensée comme l'écoféminisme, justement, qui fait vraiment la synthèse entre les deux. Ce sont deux dimensions finalement qui se rejoignent énormément. Et d'ailleurs, on va y consacrer une année de rencontres sur la saison prochaine. Alors, pour manger, je dirais que comme je suis très gourmande, la pâtisserie Bontemps, c'est vraiment mon endroit où je vais régulièrement acheter un petit sablé. Pour les vêtements, j'adore la petite boutique Vicas, qui est rue du Petit Thouars. C'est une boutique de fringues multimarques et on déniche toujours un petit quelque chose pas très cher et toujours très joli. Et puis ensuite, j'ai des restaurants préférés, le Season, qui est juste à côté du Carreau du Temple, un peu plus chic, le Mr. T. Une bijouterie que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, qui est la bijouterie de Fabien Hagzenberg, qui est rue de Bretagne, et qui fait des bijoux, je trouve, absolument magnifiques. Tout quartier autour du musée Picasso, la rue Vieille du Temple, la rue de Turenne, la rue des Francs-Bourgeois, ce croisement où il y a aussi toutes les boutiques un peu sympas, jusqu'au petit square des Blancs-Manteaux. C'est des endroits où j'aime bien me promener. Ce que j'aime beaucoup dans ce quartier, c'est vraiment le sentiment de tranquillité. Dès qu'on arrive ici, quel que soit l'endroit par où on aborde le Marais d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas de métro à l'intérieur même du quartier rend quand même aussi les espaces urbains très tranquilles. Un sentiment de sérénité, on est bien. C'est un patrimoine magnifique et puis toujours le sentiment aussi d'être dans un des plus beaux lieux de Paris, qui est quand même une des plus belles villes du monde. Donc je dirais que le Marais, c'est un peu, on pourrait dire, c'est le plus bel endroit du monde.